Salut et bienvenue sur la chaîne de Monkey EDC. Aujourd'hui une vidéo pour parler d'une marque un petit peu de sac particulier qui est la marque AER. Donc AER est une marque basée à San Francisco aux États-Unis. Elle débute dans les années 2014 en tant que projet de financement participatif. À l'époque, ils avaient sorti un sac à dos qui était valable pour être utilisé, enfin un sac à dos minimaliste, qui était utilisé surtout pour aller à la salle de sport et pouvoir le réutiliser pour aller au bureau. C'est donc c'était une demande de l'époque pour les gens qui travaillaient dans les bureaux aux États-Unis d'avoir un seul sac dans lequel ils pouvaient le transformer ou en sac de bureau ou en sac pour aller à la salle de sport à la fin du travail. Ce qui leur simplifiait la démarche. C'est le principe même de cette marque, c'est de proposer des articles minimalistes qui soient le plus polyvalents possible, de très bonne conception avec de très belles matières et que l'on peut utiliser partout et aussi en voyage. Alors depuis, bien sûr, leur gamme s'est bien développée. Elle est surtout connue dans le monde de la tech parce qu'ils ont mis en place, par exemple chez les youtubeurs tech, ils ont mis en promotion un produit particulier qui est une case pour pouvoir organiser son EDC Tech. Je vous mettrai une petite photo par là pour que vous voyez à quoi ça ressemble, qui est assez connue. Elle est du même principe, on est dans la même catégorie que la marque Bellroy ou que par exemple Chrome Industries que je vous avais déjà parlé, ce sac. Sauf que là on est plus sur quelque chose, plus dans le nomade digital, dans le principe de pouvoir voyager léger, bien organisé, avec des produits de bonne qualité et avec un design assez épuré pour que ça passe essentiellement en mode urbain. Voilà, c'est pas du tout un produit qui va être utilisé en mode tactique. Ce qui d'ailleurs est ma tendance à l'heure actuelle, c'est de plutôt revenir à quelque chose de urbain, puisque 99% du temps je suis en mode urbain. Bon, je vais profiter un petit peu de la nature pendant la saison estivale, mais c'est pas non plus mon fer de lance, c'est vraiment plutôt le côté pratique du quotidien. Transporter un EDC au quotidien en mode urbain, c'est plutôt là mon leitmotiv entre guillemets. Alors, ce genre de produit particulier est intéressant parce qu'en fait, il peut être utilisé plutôt orienté comme une push tech ou une push que vous pouvez glisser dans un sac à dos. L'avantage qu'il y a, c'est qu'elle a ici des passants dans lesquels vous pouvez adapter une sangle pour pouvoir la transporter telle qu'elle. Si vous n'avez pas envie, lors de voyage, de vous encombrer avec votre gros sac à dos, vous pouvez simplement prendre ça avec le strict minimum dont vous avez besoin pour sortir. C'est comme ça que moi je l'utilise. Elle est glissée au fond de mon sac de boulot lorsque j'en ai pas besoin. Et puis lorsque je veux juste me déplacer, aller faire 4 courses, ainsi de suite, je ne prends pas toujours mon gros sac qui reste dans la bagnole et je vais juste prendre ce petit truc avec moi dans lequel je transporte le strict nécessaire. En plus, bien sûr, de ce que je porte déjà sur moi. Alors, à titre indicatif, aujourd'hui, j'ai une petite lampe de poche, donc Olight, une i3T, celle-ci ou une autre, puisque généralement, je suis dans ce concept-là, transporter une petite lampe torche sur moi. Un couteau toujours à disposition. Alors là, on est sur un super petit couteau. Je vous en parlerai, je vous ferai une vidéo dessus. C'est un couteau d'un artisan forgeron à qui j'avais déjà pris des produits que j'ai trouvés sur NaturaBuy, voilà, qui propose des couteaux très très bien finis, voilà, fait main et pour pas très cher finalement, puisque à titre indicatif ce modèle fait 90 €, ce qui avec une lame forgée brute de forge comme ça, vous voyez, en lame carbone, c'est vraiment super accessible comme couteau. À cela va se rajouter donc bien sûr un briquet style voilà, la Zippo ou du Clipper, peu importe, hein. Je vais avoir toujours sur moi un multitool. Donc là on est sur une Laserman voilà, qui est sortie au niveau des coloris, et puis bien sûr un téléphone, et puis genre, généralement je suis en ce moment sur Mac, sur Apple, mais j'utilise aussi du Samsung, et puis bien sûr un porte-carte minimaliste dans lequel j'ai juste le strict nécessaire, carte
permis de conduire, voilà, nouvelle génération, carte bleue, carte vitale, enfin voilà, le strict minimum qu'on peut transporter sur soi. Voilà. J'ai rajouté depuis quelques temps un kit filaire pour pouvoir voilà, écouter de la musique ou simplement passer des appels les mains libres. Je trouve que c'est super important de pouvoir passer les appels mains libres. Donc ça, c'est généralement ce que je porte sur moi au quotidien. Et puis là-dessus, je transporte plutôt ce qui est le plus que dont je peux avoir besoin en mode urbain. Alors on va voir comment c'est constitué. Alors déjà à l'extérieur, il faut savoir que bien sûr, on est dans le triptyque entre guillemets des produits de haute qualité. Alors là-dessus, on est sur 44 €. C'est pas excessif en termes de prix pour un slim d'une telle finition avec les matériaux utilisés. Ce qui est plus embêtant, c'est les frais de port, puisque généralement, ce sont des sites que l'on trouve hors Europe. Ou en Angleterre, alors et qui donc bien sûr demandent des frais de douane pour être rentré en France maintenant, puisque maintenant il y a des frais de douane pour rentrer les produits en France, même venant de l'Angleterre. Alors le produit, lui, le tissu à l'extérieur, donc généralement, on va, enfin, sur celui-là, puisque là, on est sur la Tech Poche, la X-Pack. Donc, il y a ce principe, vous voyez, de croisillon. Donc, c'est un tissu qui est résistant aux déchirures, à l'abrasion, qui est étanche. Voilà, donc vous pouvez prendre une saucée dehors de la pluie, tous les produits qui sont dedans sont protégés, ce qui est quand même le strict minimum lorsque vous transportez de l'appareil multimédia, ce qui est généralement sa destination de ce genre de couche-là. Les fermetures sont bien sûr en YKK. On a un système ici, vous voyez, plastifié qui protège aussi des infiltrations d'eau. Voilà, c'est le strict minimum qu'on peut demander à ce genre de couche-là. Alors pour voir qu'est-ce que je transporte à l'intérieur, donc vous voyez ce qui moi je trouve super sympa déjà, c'est que ici à l'intérieur c'est orange, donc ça ressort bien, vous retrouvez facilement d'un coup d'œil ce que vous cherchez. L'avantage par rapport à un intérieur noir où là, selon les objets que vous transportez, c'est plus délicat de trouver. Donc là on a une petite crème à main, voilà, pour les perdir. Un briquet de secours, puisque j'ai déjà aussi un briquet sur moi, mais j'ai toujours un briquet, alors celui-là je l'utilise, vous savez, plus pour le prêter lorsque on vous demande du feu. Un petit multitool, alors c'est plus pour le ciseau que j'utilise ça, parce que j'aime bien avoir les ongles assez courtes. Je travaille dans le médical et donc j'aime pas avoir les ongles trop longues et sales, donc j'ai toujours ça sur moi pour pouvoir couper les ongles, puisque par exemple vous voyez sur le multitool que j'ai ici, il n'y a pas de ciseaux incorporés dans celle-là, dans les Arman. Donc ça c'est la Ribar, je crois, celle-là. Ouais, si je dis pas, ouais, ça c'est la Ribar, et dans la Ribar il n'y a pas de ciseaux. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir ça. Et puis un stylo, là on est sur du Fisher Stan. Petit stylo, vous voyez, donc quand vous le mettez noir sur un fond orange, tout de suite ça se voit beaucoup mieux. Et puis à l'intérieur, vous avez donc une grande poche ici. Ce que je trouve moi aussi super, bien sûr, c'est que toujours même chose, on va retrouver de l'orange. Et puis c'est super bien organisé. C'est pas une poche dans laquelle vous filez tout dedans en vrac. Là, on est sur quelque chose avec des mèches de belle qualité. Vous voyez, ça reste quand même super bien organisé. Alors je l'utilise déjà depuis pas mal de temps. Elle est passée une fois à la machine à laver et honnêtement, ça bronche pas, quoi. Ça reste toujours. Donc on va retrouver ici le logo de la marque, designé donc à San Francisco, et puis le type de la marque, donc là celui-là c'est le X-Pack, puisque elle a un système de renfort croisé avec des fils résistants aux déchirures et à l'abrasion. On va retrouver donc à l'intérieur un petit paquet Kleenex, ça c'est le strict minimum. Une petite lingette, hop, ici, microfibre, assez sympa pour nettoyer les écrans de téléphone, vous voyez, l'écran de la montre, enfin des choses comme ça. Voilà, j'aime bien avoir ce genre de petit tissu là, parce que des fois, on peut avoir les mains grasses. Un mini câble, alors ça, on est sur la marque Anker. Moi, j'aime beaucoup cette marque-là, la marque Anker. Ils font des câbles de très bonne qualité, très résistants, qui sont d'ailleurs même mieux que les originaux de chez Apple ou même Samsung. Et l'avantage qu'il y a de ces câbles-là, c'est qu'ils supportent les charges rapides. Vous savez que maintenant, certains produits, de plus en plus maintenant, les téléphones modernes supportent les charges rapides. Mais si vous n'avez pas un câble adapté dessus, vous n'aurez jamais l'optimisation maximum d'une recharge rapide sur votre téléphone, qui est recommandée par le constructeur. Donc ceux-là sont agréés normes rapides, version 3, donc ça peut supporter jusqu'à 25 voire 45 watts au niveau du débit, ce qui fait une recharge super rapide. Je l'ai donc en version courte comme ça, parce que selon les endroits,
Vous voyez, par exemple, vous mettez la power bank, vous le branchez comme ça, ben, ça vous permet d'avoir dans la main, ça ne dépasse pas trop. Ou je l'ai en version plus longue comme ça, ben, lorsque arrive sur un lieu ou au bureau, quoi que ce soit, et que j'ai besoin de le charger, ouais, je le mets ici en port USB type C, puisque c'est le principe de charge. Ça va bien sûr avec la tête Anker, donc de charge, ici on est sur du 25 watts. Voilà, petit comme ça, là, c'est d'une puissance phénoménale. Lorsque vous avez quand même des appareils à 1000 balles, style des iPhones modernes, des choses comme ça, ben, avoir un bon chargeur, c'est quand même ce qui est minimum. Je connais trop de gens qui ont détérioré leur batterie avec des câbles, des mauvais câbles ou des mauvais chargeurs qui n'étaient pas du tout adaptés, c'est quand même dommage. À l'intérieur ici, donc accroché à la fermeture, donc toujours YKK à l'intérieur. Donc j'ai mis un petit mousqueton avec donc une petite LED, une petite lampe pour pouvoir éclairer l'intérieur du sac le soir et un petit sifflet de secours parce que lorsque vous êtes en mode urbain, c'est toujours pratique d'avoir un sifflet. On ne sait jamais, ça peut être utile si ce n'est que pour alerter ou simplement appeler quelqu'un dans la rue. Ça peut être sympa. Beaucoup de gens me demandent encore, et me disent encore dans les commentaires, pourquoi avoir une lampe torche sur soi alors que la lampe du téléphone, entre guillemets, pourrait fonctionner. Arrêtez de penser que votre téléphone peut servir à vous dépanner ou à faire quoi que ce soit. Multiplier les sources et la redondance, ça fait multiplier les articles pour une meilleure sécurité et une meilleure fiabilité. C'est une règle de base en EDC ou en survivalisme encore plus. Voilà. Donc utilisez bien sûr les objets qui sont destinés à cette fonction-là. Une lampe torche, c'est destiné pour éclairer. Un téléphone, c'est destiné pour passer des appels ou des choses comme ça. Voilà. Autre cas concret, moi, je me déplace souvent en 2 roues en ville et avoir, par exemple, une lampe torche comme celle-ci qui fait 1200 lumens accrochée à un passant qui éclaire ou qui est en mode strobo qui clignote pour se signaler en trottinette, ben, c'est le minimum, quoi. Voilà. Donc, c'est super utile d'avoir une lampe sur soi. Moi, je ne comprends pas les gens qui n'ont pas de lampe sur soi. Pour vous dire, même Couteau, Jean-Luc de la chaîne Couteau, a une lampe torche sur lui. Petite, mais il a toujours une lampe torche. Donc, si même lui a une lampe torche, partez du principe que c'est le strict minimum à avoir. Ça rend des services phénoménaux, quoi. Moi, j'ai vu des tas de gens qui n'avaient pas de lampe et qui étaient embêtés, ou t'as pas une lumière, t'as pas une lampe pour éclairer, voilà, j'ai perdu ça, j'ai trouvé ça, j'arrive pas à savoir. Vous rentrez dans un lieu un peu sombre, voilà, ayez toujours sur vous une lampe torche. C'est le strict minimum, voire 2, si vous en avez 2. Voilà. Alors, je pourrais peut-être effectivement porter que celle-là sur moi, mais bon, j'aime bien toujours, voilà, en avoir 2. Une petite avec une faible, là on est sur du 180 lumens je crois, ou 150 lumens sur celle-ci, et puis une grosse, voilà, là on est sur du 1000 lumens, voilà, parce que ça peut être utile à un moment donné d'avoir une grosse source d'énergie. Vous voyez donc, on a ici 2 filets ici qui sont élastiques de grande capacité, et on a 2 parties pochettes ici plus petites pour pouvoir y glisser des articles comme ça vous permet vraiment de bien organiser. On a donc ici une petite fermeture, donc un petit kit de bobologie strict nécessaire. Voilà, alors effectivement, en centre-ville, il y a des pharmacies. Effectivement, tout ceci est vrai. Mais avoir un minimum sur soi, au moins si ce n'est que pouvoir arriver, pas avec le doigt qui saigne, tenu dans un mouchoir et qui peut-être n'est même pas hygiène, aller à une pharmacie, ayez toujours un petit peu quelque chose. Voilà, quelques pansements, une petite lingette de désinfection. Là, j'ai mis du pansement à découper parce que selon le type, ça peut arriver. Voilà, quelques gaz compresses stériles pour pouvoir enrober. Vous voyez, le jour où je me suis coupé le doigt, j'ai pu enrober mon doigt avec ça, le temps de trouver un endroit pour me laver le doigt. Voilà, et puis bien sûr du Doliprane, une base, et puis bon, quelques cachets. Si vous avez bien sûr un traitement spécifique, amenez toujours avec vous votre traitement spécifique. On ne sait jamais, avoir une dose de plus sur vous peut vous sauver des fois, dans certains cas, la vie. Hein. Je pense aux diabétiques ou des choses comme ça. Si vous avez des traitements, n'hésitez pas à les emporter avec vous. En milieu hospitalier, on rencontre très souvent des gens qui n'ont pas pris leur traitement ou qui ont été bloqués dans des embouteillages ou quoi que ce soit, qui n'ont pas leurs médicaments sur eux et qui sont bien embêtés. Un petit carnet pour prendre des notes, parce que ça c'est le strict minimum, voilà. Et puis bien sûr un téléphone de secours.
Voilà, puisque j'aime bien avoir 2 téléphones. Pourquoi j'ai 2 téléphones? Parce que pendant très longtemps, j'ai vécu en Lozère. Et en Lozère, selon la zone où vous vous trouviez, c'était pas le même opérateur qui fonctionnait. Donc j'avais 2 opérateurs différents pour pouvoir avoir une couverture totale lorsque je me déplaçais en Lozère. On a ici ce petit objet que vous trouvez ça sur les sites chinois ou sur Amazon. C'est simplement un support téléphone lorsque vous avez envie de vous poser quelque part et de regarder une vidéo. J'utilise ceci, voilà. Voilà le strict minimum que j'emporte avec moi dans ce genre de... Ah oui, puis j'allais oublier le truc super important, donc le Sharpie. Le Sharpie, ça c'est la base hein, pour écrire partout, quoi que ce soit. Alors moi, là où je bosse, on utilise souvent des supports plastifiés. Écrire au Sharpie dessus pour mettre des annotations, le nom des patients ou des choses comme ça, c'est super intéressant. Et puis une power bank. Alors toujours, là on est toujours sur la marque Anker. Alors j'ai pas de sponsor avec la marque Anker. D'ailleurs je n'ai pas de sponsor non plus avec la marque AER. Mais je trouve que c'est des produits qui sont intéressants. Et quand c'est intéressant, ben, j'aime bien vous le faire partager. Donc là on est sur une MagSafe puisque sur l'iPhone on utilise donc le système de recharge MagSafe. Voilà, vous n'avez pas besoin de câble et puis ça recharge le téléphone dessus. Voilà, c'est super pratique d'avoir une batterie supplémentaire, ben parce que avoir de la batterie dans son téléphone jusqu'au soir en rentrant à la maison, moi quand je sors de chez moi, je sors pour 12 heures de boulot, ben, selon l'utilisation que vous avez, c'est important d'avoir un moyen de pouvoir recharger, en plus si vous avez bien sûr multiplié les sources de rechargement de votre téléphone, si vous avez une prise pour pouvoir le recharger auprès d'une prise au bureau. Voilà le strict minimum que j'amène avec moi dans cette superbe petite sacoche que je conseille vivement, voilà, pour ceux qui aiment quelque chose de minimaliste et de solide et de fiable. On est bien sûr, donc, quand je vous parlais dans le triptyque, donc, ben, on a des matières de qualité, on a de l'YKK au niveau des fermetures, et puis bien sûr, c'est garanti à vie. Voilà, pour moi, c'est le triptyque minimum pour assurer des bons produits. Ça coûte pas si cher finalement que ça, hein, puisque ben, vous prenez par exemple une Bellroi, ben, on va être au double du prix. J'ai aussi de la Bellroi, je vous en parlerai peut-être un jour, mais on est au double du prix de ce genre de produit-là. Donc ben, ça reste assez sympathique. Et si vous allez sur Amazon, n'importe quel sac banane de qualité à peu près potable fait déjà au moins dans les 40 balles. Voilà, si vous voulez avoir de l'YKK, du nylon balistique ou du Cordura, vous allez vous retrouver au niveau de ces tarifs-là. Je vous en ai pas parlé, mais j'ai ici le Hero Clip, hein, donc ce fameux petit, ça vous l'avez déjà vu maintes fois, ça permet d'attacher, de fixer. Moi je l'utilise aussi lorsque je fais je transporte des sacs de course, je les accroche dessus, et puis voilà, ça me permet de me libérer les mains, si jamais j'ai besoin de me libérer les mains, de transporter un sac de course, accrocher la bandoulière. Voilà pour ce genre de petite utilitaire EDC que j'aime bien amener avec moi et avec ce que j'emporte pour le quotidien. Si vous avez des questions, des commentaires, comme d'habitude, ça se passe en bas. N'hésitez pas à vous abonner, je vous le rappelle, mais bon, il faut à première vue le rappeler régulièrement. N'hésitez pas à vous abonner, ça permet la visibilité de la chaîne au niveau de YouTube. Ça permet aussi que d'autres personnes découvrent la chaîne. Et puis, vous êtes encore nombreux à visionner les vidéos sans être abonnés, c'est dommage, faites-le, c'est sympa, au moins vous serez notifiés, surtout qu'il y a plein de choses qui arrivent et des partenariats qui vont permettre de vous faire bénéficier de promotions et d'avantages. Ça serait dommage de passer à côté de ceci. Allez, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et on se dit à la prochaine vidéo.